Co-investiture du putschiste Mamadi Doumbouya. La peur au ventre. Hier nuit, vous avez vu qu'au des hélicos, co-investiture, hein, il a déployé tous ces éléments aux alentours du stade, des caméras partout, des systèmes d'écoute, c'est-à-dire tellement qu'il a peur, ils ont envoyé des appareils, dernier cri autour, intercepter les appels. Doumbouya, nous sommes déjà informés de tout. Vous allez voir des gens demain, là-bas comme des badauds. Ce sont des éléments de force spéciale. Comme je vous ai dit, ils ont recruté des gens dans les bars, dans les cafés. Donc, vous allez les voir demain comme des délinquants là-bas. Ode Soko. Ce sont des éléments, je vous dis les éléments de force spéciale. Ils sont très nombreux. Mais aujourd'hui, là, ils sont tous déployés autour du stade. Parce que Mamadi, il sait pourquoi il a peur. Voilà. Surtout la communication, vos appareils là-bas, ils vont intercepter ce que vous allez vous dire. Il faut bien soigner vos mots. Hein? Il faut bien soigner vos mots aux alentours. Ces éléments-là, ils seront tous là-bas. Ça fait quelques jours même, ces éléments ne quittent plus. Ils font la rotation, l'autre vient, d'autres viennent, d'autres s'en vont. Parce que Mamadi sait le risque qu'il a pris. Ah, les grands accès, ils ont mis des caméras partout. C'est pourquoi vous avez vu les installations, tout ça, ils ont mis des caméras. Déjà, je vous ai dit, l'espace aérien de chez nous, ils payent des millions et des millions en euros. Ce sont des Français qui veillent à tout ça. Parce que le gars, comme je vous ai dit, les dictateurs, ils aiment les grandes choses. Mais il n'a rien compris. Il n'a absolument rien compris. Tous les lieux qui ont été déguerpis, quoi, vous allez voir des gens. Vous pensez que c'est des délinquants et autres là. Mais ils sont tous armés. Tellement que Mamadi a peur. Tellement que Doumbouya a peur, il vit dans la peur aujourd'hui. L'argent qu'il a... L'argent, vous allez voir, hein, après l'investiture, c'est là beaucoup de fonctionnaires vont commencer à pleurer parce qu'il n'aura pas d'argent pour payer. Il a tellement investi pour sa sécurité, les primes des éléments de force spéciale. Vous savez, les forces spéciales, eux, ils ne font que manger l'argent. Ce n'est pas comme la douane, ce n'est pas comme la police, où, voilà, ils peuvent faire des recettes. Non, là-bas, ils donnent, ils mettent le maximum. Donc, il a dépensé des milliards et des milliards pour pouvoir maintenir ces gens-là, pour maintenir ces éléments aux alentours du stade pour la seule journée. Ils ont appauvri de milliers de Guinéens, des commerçants aux alentours. Donc, ne répondez pas à ceux qui insultent, je les bannis seulement. Ils n'ont pas la deuxième chance de même commenter. Ne les répondez pas, faut pas, je vais me tromper de commentaires, pardonnez. Voilà, on contrôle la situation ici. Ici, c'est notre page. Donc, comme je vous ai dit, il a investi beaucoup d'argent parce que le bandit a peur.
Le bandit, c'est comment il est venu. Vous voyez le président Alpha Condé, lui, il était tranquille quand il faisait ses mouvements. Moi-même, j'ai participé à l'investiture du président Alpha Condé. C'était très simple. Bien organisé. Très bien organisé. Bon. On va juste faire un petit rappel. Comme ça. Pour dire que nous avons affaire à des menteurs, à des manipulateurs. Partagez, on continue. Famille. Mamadi n'a rien compris. Voilà. Nous allons partir de la base voilà. au sommet. Par le communal, après les législatives. Écoutez-le, ce rappel. Nous allons partir de la base au sommet. Par le communal, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Voilà. On reprend encore. C'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet. Par le communal, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Voilà. Effectivement, nous n'accepterons pas qu'on personnalise la chose publique. Mamadi, toi-même tu l'as dit, que nous allons partir de la base au sommet, c'est-à-dire du communal, législatif, présidentiel. Et nous ne pouvons pas faire confiance à un menteur. Nous ne pouvons pas faire confiance à un traître. Mamadi Doumbouya, vous êtes un traître, vous avez trahi Alpha Condé. Vous êtes un traître, vous êtes un menteur, vous avez menti au peuple de Guinée. C'est vous qui avez dit que nous partirons de la base au sommet. Mamadi Doumbouya. Est-ce que nous, là, on peut faire confiance à un menteur? Est-ce qu'on peut faire confiance à un menteur, Mamadi Doumbouya? C'est ce qui est devant vous. On personnalise la chose voilà. publique. Vous n'allez pas dire que Damara a dit il est menteur, mais il est menteur. Voilà. Partagez. Hein. Le communal, voilà. C'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet. Par le communal, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Voilà. Nous n'accepterons pas que vous vous éternisez au pouvoir. Mamadi, vous devez dégager. Aussi simple que ça. Hein? Mamadi, la fête sera belle. La fête sera belle. Et voilà. C'est entre les garçons. Comme tu dis que tu es homme. Toi, tu as renversé Alpha Condé parce qu'il t'a donné tout le plein pouvoir. Le président Alpha Condé ne crée rien. Aujourd'hui, toi, tu as militarisé presque toute la ville de Conakry. À cause de toi seul. Pas pour la sécurité des Guinéens. Mais Mamadi, tu n'as rien compris. Voilà. Nous n'allons pas accepter la personnalisation de la chose publique. Ce qui nous appartient tous. Vous ne pouvez pas écarter des gens et venir vous arrêter devant nous que non, que c'est rentré, c'est sorti. Voilà. Vous n'avez rien apporté. Vous n'avez absolument rien apporté à la Guinée. Vous êtes venu vendre la Guinée. Le projet Simandou, qui devait booster l'économie guinéenne. Simandou, vous partez signer 15%. Pensez que nous sommes des maudits pour regarder des légionnaires comme vous? Vous ne voyez pas la France. Macron ne peut même pas venir. C'est une ministre, voilà, d'État qu'on va amener. Et il faut voir ceux qui sont là-bas. Un autre bon élève de la France, celui du Gabon, Oulingui, et qui, son maître, voilà, son maître, Paul Kagame. Les autres là, qui a annoncé d'abord qu'ils vont venir encore? Qui a annoncé qu'ils vont venir? Voilà, Macron a dépêché quelqu'un, parce que c'est le bon élève de Macron. Et voilà, Oulingui qui est jusqu'au loin là-bas, là. Paul Kagame, lui, il est déjà là-bas. Mais c'est lui, c'est Paul Kagame qui a organisé les élections. Tout ce qu'ils ont, les matériaux autres là, tout ça, ce sont eux qui ont donné. Paul Kagame. Donc, si vous pensez que les Guinéens, nous allons croiser les bras, je vous ai dit, ce n'est pas question d'élection.
Si c'était question d'élection, le président Alpha Condé venait d'organiser des élections. Mamadi, comprenez cela. Vous avez dit le coup d'État en Guinée. C'est dû au non-respect de l'engagement. Mamadi, ce qui veut dire aussi, vous avez signé aussi votre départ. Et vous savez que la majorité des Guinéens aujourd'hui ne sont pas dans votre esprit. Si tu veux, il faut dire au président chinois de venir. Même le président d'ici là, le président Donald Trump, mais ça ne va pas garantir ton pouvoir, Mamadi. Tu sais, tu es assis sur quoi? Il a gbantoli. Faut y tenir ça là. Il a gbantoli.